Salut les amis, bienvenue sur OM Fan Club Philippines pour le débrief du match Marseille-Rennes 4-2 avec un doublé de Greenwood et un doublé de Rabiot. Alors super l'homme du match bien sûr, mon petit Greenwood avec une note de 9. Greenwood a un super doublé malgré un penalty raté, un petit peu en dilettante sur son deuxième penalty, mais quel joueur incroyable. Deuxième homme du match Rabiot avec une note de 8,5, un doublé pour notre ami Rabiot. Ensuite, le troisième joueur que j'adore, c'est Jonathan Rowe qui fait une superbe centre, un super centre sur Amine Gouiri. Amine Gouiri qui fait une tête un petit peu molle sur le gardien Brissamba en plein milieu de Brissamba. Mais par contre, quel joueur il fait encore Amine Gouiri. Un petit talonnade pour Greenwood et le premier but. Donc bravo à Amine Gouiri qui aura aussi une note de 7. Donc bravo à Jonathan Rowe, bravo à notre attaque. Quelle attaque quand même, Gouiri, Greenwood et Jonathan Rowe. Félicitations et j'espère qu'on va garder cette attaque pour l'année prochaine car c'est incroyable. Ensuite Rabiot, donc comme je dis 8,5. Ensuite Hochberg, quel joueur aussi, quel tacle magnifique que fait Hochberg pour amener le but de l'OM. Et il fait des passes claquées tout le long du match. On a retrouvé le grand Hochberg sur ce match-là. Avec aussi Benasser, donc Hochberg une note de 7, Benasser une note de 6. Belle petite mi-temps de Benasser, il peut mieux faire encore, mais c'était pas mal. Quentin Merlin, une note de 6, lui aussi, il a bien progressé défensivement, mais il manque encore un petit peu d'allant au niveau offensif, manque de percussion, manque de bah, ça, à côté de Jonathan Rowe, quand même, on voit la différence entre deux bons joueurs, entre un grand joueur comme Jonathan Rowe prometteur et Quentin Merlin qui doit encore bien progresser, mais il est jeune, on sait qu'il n'a que 21 ans, donc il peut encore bien progresser. Ensuite, Luis Felipe Ramos, une note de 6, une belle première mi-temps. Hélas, il sort encore une fois sûrement blessé. On ne sait pas exactement ce qu'il a eu, je pense que Roberto De Zerbi nous le dira. Mais quel dommage car c'était une belle première mi-temps prometteuse et hélas, paf, il sort. Ensuite, bien sûr, Murillo, une note de 6 aussi. Murillo, toujours 6, toujours très bon. Il a été baladé en plus sur toute la défense. Quand notre ami Ramos est sorti, Luis Felipe Ramos, il s'est recentré et il a continué à faire un très bon match. Balerdi, une note de 7. Très bon match encore de notre capitaine. Et Rouli, une note de 6. Peut mieux faire, sauf que sur Diediche, il pense que Diediche va avoir bien sûr le ballon et bien sûr il se trouve notre ami Diedic qui aura une note critique de 3. Très mauvais match et je pense pas qu'on le gardera. Voilà, donc ensuite Roberto De Zerbi, une belle composition d'équipe puisqu'il a mis Luis Enrique au frigo et pour cause puisqu'il devrait partir à l'Inter de Milan pour 25 millions d'euros en négociation et je pense que c'est déjà ficelé, d'où sa mise au frigo pour l'instant. Et donc Roberto De Zerbi, une note de 8 pour avoir reconduit Jonathan Rowe, mon petit protégé Jonathan. Ensuite, l'arbitre, Monsieur Pignard, très bon match de Monsieur Pignard, une note de 8 aussi. Et la note globale du match, une note de 8 puisqu'on a vu 6 buts. Bravo aussi à Steve Mandanda qui en a donné le brassard de capitaine. Balerdi qui a fait un beau geste, qui a donné le brassard de capitaine à El Fenomeno. Et ensuite, petite anecdote, puisque vous savez que sur OM Fan Club Philippines, on restera aussi pour les transferts, le mercato, des vidéos incroyables, puisque j'ai quelques petites connexions au sein de l'Olympique de Marseille. Vous verrez, et d'ailleurs, petite anecdote, allez, je vous la livre, quand j'étais allé au stade de Lille, voir Lille-OM en 2009-2010 sur le stade donc lillois. À la fin du match, l'OM gagne et je vais donc dans les vestiaires voir Souleymane Diawara, mon ami avec Mamad. Et quand j'arrive au niveau des vestiaires de l'OM, un garde empêche bien sûr les gens de passer, un garde de la sécurité de Lille. Et il me dit, c'était à Villeneuve-d'Ascq, au stade Villeneuve-d'Ascq, voilà. Et quand il me dit, j'arrive moi avec ma carte de police, parce qu'à l'époque j'étais policier, il me disait, ouais, vous pouvez rentrer. Sauf que devant moi, il y avait un petit homme de 70 ans, cheveux blancs, qui l'empêchait de rentrer. Et il était vénard, le petit homme, 1m70, cheveux blancs.
très vénard de pouvoir rentrer et la garde empêché de rentrer. Monsieur Partouche qui disait: vous savez que je suis le sponsor officiel du club de Lille et vous m'empêchez de rentrer, vous tenez à votre, à votre poste. Et moi je suis arrivé à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit aux gardes avec ma carte de police: non mais ce monsieur est avec moi, il peut rentrer. Donc j'ai fait rentrer Monsieur Partouche parce qu'il était empêché de rentrer dans le vestiaire lillois. Et voilà, c'était la petite anecdote et je pense avoir sauvé le poste de ce gardien de sécurité lillois. Voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, Monsieur Partouche n'est pas très grand et il était empêché de rentrer dans les vestiaires lillois et je pense que ça l'énervait très profondément. Mais au final, il m'a remercié et il a pu rentrer. Voilà, c'était la petite anecdote et ensuite on a pu faire la fête avec Souley et Mamad sur les Champs-Élysées. Puisque on fêtait la victoire de l'OM quasiment à tous les matchs. On se terminait sur les Champs-Élysées avec Gabi Heinz et Fabrice Abriel qui n'était pas le dernier pour faire la fête sur les champs avec nous. Voilà, allez, bonne journée, bon match, bonne fin de saison en tout cas, puisque l'OM finit second avec 65 points, Monaco troisième avec 61 points. On est en Ligue des Champions et ça, on reste connecté pour Mehdi Benassia qui va nous retrouver des petits transferts avec Pablo. Allez, à bientôt. Allez, Franck McCourt sur le chéquier. Ciao, ciao.